Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, merci de votre visite. C'est pour la Tunisie un privilège et un honneur. Et merci aussi pour toute la délégation qui vous accompagne, qui est une délégation importante. Ce qui indique l'importance que vous accordez à cette visite et l'importance que vous accordez aussi aux relations tuniso-autrichiennes. Comme vous le savez, nous en avons discuté tout à l'heure, nos relations remontent très loin dans l'histoire, puisque nous avions parlé du consulat autrichien à Tunis. Il est daté de 1725, c'est-à-dire 20 ans après l'établissement du régime husseynite ici en Tunisie. Et les choses ont continué dans les meilleures conditions. Nous avons, dans ce bref entretien, en présence de nos deux délégations, évoqué tous les problèmes des relations entre l'Autriche et la Tunisie et des problèmes aussi de la région du Moyen-Orient et de la région dans laquelle la Tunisie est impliquée. Nous avons parlé du terrorisme, nous avons parlé des solutions pacifiques des conflits, que ce soit des conflits aussi en Tunisie, entre Tunisiens qui, fort heureusement, ont résolu leurs problèmes par le dialogue et par la concertation. Et c'est peut-être à ce titre qu'ils ont reçu le prix Nobel de la paix de 2015. Mais nous avons parlé aussi du rôle de l'Autriche dans la solution pacifique des problèmes internationaux depuis le Congrès de Vienne en 1815 jusqu'à aujourd'hui dans l'affaire avec l'Iran et Israël, parce que le problème qui vient d'être réglé à Vienne, c'est au fond un problème israélo-iranien et peut-être aussi la communauté internationale, mais le rôle que va jouer encore l'Autriche dans la solution des problèmes de la Syrie, puisque le 25 janvier, je crois, il va y avoir encore une autre réunion. Donc, j'ai toujours rendu hommage au rôle de l'Autriche dans le règlement pacifique des conflits internationaux. Nous avons parlé aussi de soutien que la Tunisie peut attendre de l'Europe, puisque la Tunisie est le premier pays signataire des accords de coopération avec l'Europe et qu'elle a entraîné avec elle d'autres pays, et qu'actuellement, nous sommes en train de travailler sur le rôle d'un pays privilégié dans l'Europe, mais cela veut dire que l'Europe doit nous soutenir dans notre quête vers une démocratie. Je pense que l'Autriche est engagée à soutenir ce processus et nous lui en savons gré. Je ne veux pas accaparer la parole. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Sehr geehrter Herr Präsident, hochgeschätzte Damen und Herren, ich habe die ehrenvolle Einladung von Herrn Präsident de Sepsi zu einem offiziellen Besuch nach Tunesien zu kommen, gerne angenommen. Und zwar erstens, weil ich dieses Land schätze und große Hochachtung habe, und zweitens, weil man auch gute politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen noch verbessern und noch auf eine höhere Stufe heben kann. Monsieur le Président, und genau Mesdames das et ist die Messieurs, Absicht der österreichischen lorsque j'ai Delegation, reçu die cette heute honorable zu Mittag invitation hier de vous, in Monsieur le Président, de Tunesien venir vous rendre eingetroffen ist. visite, je l'ai accepté Richtig, avec une dass grande diese joie. Beziehungen Tout d'abord auf einer- parce que auf einer j'apprécie guten beaucoup votre Tradition pays, mais aussi ruhen parce que und nous auch avons de très bonnes darauf relations beruhen, dass es viele économiques, Themen gibt culturelles, und viele etc. Werte, Donc, die wir gemeinsam c'est pour vertreten. cela que nous sommes venus Dass wir avec daher auch une zum grande Beispiel in den Vereinten délégation Nationen, aujourd'hui à Tunis. sehr gut Vous l'avez zusammenarbeiten. dit, nous avons und depuis uns très auch in longtemps de très verschiedenen bonnes Beziehungen relations gegenseitig entre nos deux unterstützen werden. pays. Ich habe Nous avons auch einen depuis très herzlichen longtemps une Glückwunsch bonne coopération. meines Nous Landes coopérons par überbracht für die exemple dans le Zuerkennung domaine des des Nations Unies, nous nous Nobelpreises, soutenons Friedensnobelpreises mutuellement an Persönlichkeiten, die sich et um friedliche nous Problemlösung nous en félicitons. verdient gemacht haben.
En obwohl même sie temps, aus unterschiedlichen nous sommes aussi très Organisationen und Institutionen appréciatifs de kommen. ce qui se passe dans votre Ich, pays qui als a reçu Jurist le prix habe Nobel ich auch mit de la großer paix, Genugtuung un gesehen, prix dass qui était das décerné Bemühen parce que vous avez eine résolu neue, de manière moderne, paisible des demokratische problèmes dans votre Verfassung pays, notamment erfolgreich grâce ist. à des organisations Und et das des ist eine institutions schwierige Aufgabe. d'orientation Und assez dass damit différentes. auch vom En tant que Verfassungsrecht juriste, eine je solide suis Grundlage aussi gegeben particulièrement ist content que für eine vous ayez weitere pu élaborer demokratische une Entwicklung, nouvelle bei der natürlich auch constitution, Menschenrechte une eine constitution große Rolle spielen. démocratique. Je Und sais wir sind que c'est une völlig tâche vereint difficile, in der mais Überzeugung, une dass constitution man démocratique, c'est Terrorismus aussi une wirksam bonne bekämpfen muss, base pour un développement wobei es eine schwierige démocratique Aufgabe ist, dans lequel Terrorismus les zu droits de l'homme bekämpfen ont und toute leur gleichzeitig place. alle Nous avons également évoqué le Spielregeln problème du eines terrorisme demokratischen und et rechtsstaatlichen de Systems la lutte einzuhalten. efficace contre le Daher haben wir terrorisme. auch kurz Nous über das savons que Thema c'est une tâche Todesstrafe également très difficile, gesprochen, notamment lorsqu'on veut die respecter zwar les règles de in der jeu Verfassung émises hier par les verankert ist, démocraties, mais aussi aber guidées par so wie der l'état Herr de droit. Präsident erklärt Nous avons hat, également derzeit parlé de nicht la peine verhängt wird, de und das mort qui est begrüße ich, inscrite dans la nachdem ich constitution mich auch in tunisienne, Österreich sehr mais beteiligt vous, habe Monsieur an le den Président, vous Bemühungen, m'avez vor vielen assuré Jahren que die la peine de Todesstrafe mort auch im n'est pas mise en exécution dans standrechtlichen votre Verfahren pays, dont abzuschaffen. ce dont je me Ein zentraler Punkt félicite ist parce natürlich que die moi wirtschaftliche personnellement, Zusammenarbeit. j'ai aussi participé il y a longtemps Österreich à l'abolition importiert de la aus peine de mort dans Tunesien mon pays. wesentlich mehr, als wir Nous avons exportieren. également Tunesien évoqué hat les gegenüber relations Österreich économiques eine entre nos aktive deux pays, Handelsbilanz. des relations qui sont très importantes, Österreichische mais qui Importe aus peuvent encore Tunesien être améliorées. werden im heurigen Nous Jahr pouvons encore die être plus 200 actifs dans le Millionen domaine des Grenze weit échanges überschreiten. commerciaux. Österreichische Actuellement, la Exporte nach Tunisie Tunesien exporte beaucoup plus que sind l'Autriche. bisher La bei etwa Tunisie 80 exporte Millionen gelegen. à des Also in Summe marchandises ist pour une das ein valeur de 200 Handelsvolumen, millions d'euros, das alors que wichtig l'Autriche ist, n'exporte que dass wir noch 80 steigern millions wollen. d'euros. Mais en somme, Österreich hat c'est un besondere bon volume Qualifikationen et nous in espérons verschiedenen effectivement à Disziplinen der l'avenir Wirtschaft und der pouvoir Wissenschaft, augmenter ce Infrastruktur, volume. Nous avons parlé aussi de umweltschonende différents domaines de Technologien, coopération, dans le domaine de Energie, l'infrastructure, dans le domaine des die technologies de renewable, l'environnement, also de erneuerbare l'énergie, des énergies Energien sind renouvelables. L'Autriche auch a unser aussi beaucoup à Bildungssystem, offrir dans le domaine de das l'éducation et notamment dans la Theorie und Praxis formation professionnelle, vereinen qui est une forme particulière ist qui relie wichtig. la Und wir haben auch pratique über et die la théorie. Gleichberechtigung Nous avons der également Geschlechter évoqué gesprochen. l'égalité entre l'homme Ich et la bedanke femme. mich daher für Je vous diese remercie, Monsieur le Einladung. Président, Wir pour werden votre die Zeit, invitation. die wir hier sind, bestmöglich et, nutzen. Und natürlich nous ist ein allons solcher certes Besuch auch utiliser eine le temps de Gelegenheit, notre séjour ici en gemeinsame Tunisie à Pläne für die Mission. Zukunft zu machen. Nous allons und aussi, einen lors de cette Anstoß occasion, für parler de eine l'avenir, Intensivierung comment unserer Beziehungen intensifier zu nos geben relations, und comment auch die résoudre Kooperation aussi au im niveau internationalen international Bereich bei ensemble der Lösung des der conflits verschiedenen ou au Krisen moins zu contribuer à la intensivieren. résolution. Herzlichen Dank, Encore une Herr fois, Monsieur Präsident. le Président, merci. Depuis quelques semaines, nous vivons des manifestations dans pas mal de régions dans le pays, menées par des jeunes. Et j'aimerais savoir ce que Monsieur le Président pense faire pour que ces jeunes-là ne prennent pas la voie, le chemin de l'immigration et de quitter le pays. D'abord, puisque vous parlez de la Tunisie, je vais en parler. Le gouvernement actuel a hérité d'une situation très difficile. En Tunisie, nous avons hérité d'une situation où il y a 700 000 chômeurs. Parmi ces chômeurs, il y a 250 000 jeunes qui ont des diplômes. Et nous avons hérité aussi d'une situation où dans certaines régions, il y a de la pauvreté, et dans d'autres régions qui sont marginalisées, qui ne font pas partie du circuit économique. Donc ça, c'est des défis auxquels, actuellement, la Tunisie doit faire face. Mais vous devez en convenir, ni en Tunisie, ni en Europe, ni en Amérique, on peut résoudre une solution comme ça, justement par une déclaration ou par un coup de pouce sur... Il faut du temps au temps. C'est vrai qu'il y a des manifestations. Pourquoi? Parce que la Tunisie respecte la Constitution et nous avons la liberté d'expression, la liberté de manifestation
et la liberté d'organisation, que nous la respectons. Et le président de la République est le garant du respect de cette liberté. Mais je dois dire que nous avons aussi une liberté excessive des moyens d'expression. Nous respectons encore ceci. Mais évidemment, c'est pour cela que dans notre projet, nous voulons effectivement changer cette situation. Et c'est pour cela que nous avons évoqué avec le président que l'Europe elle-même, qui est notre premier client et notre premier fournisseur, doit nous aider à réaliser nos projets de développement et toutes les réformes économiques que nous sommes en train de mettre en place. Donc, ces manifestations sont peut-être excessives, mais elles ont aussi des raisons de le faire. Que ces gens-là aillent vers le terrorisme, mais même les Européens sont dans le terrorisme. Regardez ce qui se passe en France ou ailleurs, ce n'est pas des Tunisiens qui font ça. Les Tunisiens, comme les autres, puisqu'ils ne trouvent pas du travail dans leur pays pour le moment, eh bien, ils ont été sollicités par des structures qui sont chargées de cela, qui ont de l'argent et qui les amènent vers des mouvements comme Daesh et comme autres. Donc, le mouvement est compréhensible, mais il ne faut pas dramatiser. بوعزة أنا نمثل توا زملائي صحافة تونسية. شرف كبير. يعيشك. وأنا مراسل وكالة سوسيتي بريس في تونس. عايشك. السيد الرئيس النمساوي باش نسألوا. وي. السيد الرئيس، ما هو الجديد الذي أتت به زيارتكم إلى تونس فيما يخص آفاق التعاون الثنائي في الميادين الاقتصادية والأمنية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود؟ ما هو الدور الذي ستلعبه النمسا في هذا المجال، وخاصة في حث أوروبا لدعم تونس لمكافحة الإرهاب؟ من ناحية أخرى، يقال أن النمسا ستتخذ إجراءات وصفت بالانتقائية فيما يخص بمواجهة موجة اللاجئين نحو أوروبا. ويقال أن هناك تحديد سقف 30,000 لاجئ الذي يمكن للنمسا أن تستقبلهم. هل من توضيح في هذا الشأن؟ شكرا. Also was den ersten Punkt dieser drei Fragen Concernant votre première question, je vais vous donner des réponses très concrètes. Nous Nous voulons améliorer et renforcer les échanges économiques. C'est pour cela que nous avons une délégation économique ici à Tunis. C'est pour cela qu'il y a cet après-midi aussi un forum économique qui aura lieu à Tunis. Deuxième point, nous voulons renforcer les investissements autrichiens en Tunisie. Aujourd'hui, nous avons une entreprise pétrolière, la OMV, qui a déjà investi 1,5 milliard d'euros dans le pays et nous voulons que ces investissements continuent. Troisièmement, nous voulons aussi soutenir la Tunisie dans la modernisation de ses infrastructures, modernisation de son système énergétique. Je pense notamment aux énergies renouvelables. Quatrièmement, nous voulons aussi partager nos expériences dans le domaine du système éducatif. Nous avons des très bonnes expériences dans ce domaine, à tel point que même le président français a demandé à des ministres autrichiens de présenter le système éducatif autrichien en France. Cinquièmement, nous voulons aussi soutenir la Tunisie auprès des différents organes de l'Union européenne. Vous savez qu'au sein de l'Union européenne, au sein du Conseil, on discute aussi des différentes régions du monde et nous voulons dans ce cadre-là soutenir notamment la Tunisie qui mérite ce soutien. Et sixièmement, nous voulons aussi coopérer avec la Tunisie, davantage coopérer avec la Tunisie au niveau international. En ce qui concerne la question relative au terrorisme,
Je crois qu'il n'y a pas un État, il n'y a pas un homme politique ou une femme politique qui ait une recette miracle pour résoudre le terrorisme. Si on avait quelque chose comme ça, il faudrait le faire breveter et aller directement demander un brevet. Mais tel n'est pas le cas parce que le terrorisme a des racines sociales variables qui sont bien sûr liées à la situation économique, au nombre des chômeurs, etc. Mais pour lutter contre le terrorisme, il faut donc déjà travailler dans ce domaine-là. Mais il faut aussi penser à la sécurité et améliorer la sécurité. Le terrorisme, par contre, la lutte contre le terrorisme doit toujours s'inscrire, et j'en suis convaincue, dans le cadre d'une société pluraliste, démocratique et ouverte. Il ne faut pas que cette société soit mise à mal. Et il y a un dernier point qui votre dernière question qui concerne un événement qui a actuellement lieu aujourd'hui en Autriche, à savoir le gouvernement autrichien est en train de discuter, de négocier avec les gouverneurs des différentes régions autrichiennes sur la politique en matière de migration et d'asile. Il faut savoir qu'avant ces derniers événements, l'Autriche a reçu par an entre 15 et 25 000 demandeurs d'asile et beaucoup plus de personnes qui passaient par le territoire autrichien. En 2015, l'Autriche a reçu 90 000 demandeurs d'asile et 600 000 personnes qui ont traversé le territoire autrichien pour se rendre notamment en Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui arrive à ses limites. Et l'Autriche aussi arrive aujourd'hui à ses limites en termes de capacité de réception de ces migrants. C'est pour cela que nous voulons donc développer un train de mesures, différentes mesures pour mieux distribuer ces personnes, ces demandeurs d'asile. Nous voulons certes accepter un certain nombre de réfugiés chez nous, leur accorder l'asile, mais dans des limites acceptables. Et si les négociations qui sont en train de se faire actuellement aboutissent, nous allons faire une proposition que nous adresserons au Parlement autrichien. Ensuite, cette affaire va être transférée au niveau européen. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir une politique d'asile en Europe qui soit plus juste et qui soit mieux répartie au niveau de l'Europe. Ein Satz ist mir noch wichtig, dass ich das Wesen des Asylrechts als Menschenrecht und als Teil si vous permettez encore une dernière phrase, le droit à l'asile est un droit de l'homme. Il est inscrit dans des traités internationaux et je ne mets aucunement en question ce principe-là, mais il faut trouver des nouveaux moyens pour gérer ce problème.